Surprise, surprise, encore une fois. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous allez vous dire, Seb, est-ce qu'il va se relancer dans une vidéo par jour? Non, non, non. Voilà. Prenons notre temps, je reprends tout doucement le rythme. Alors, ce soir, je ne travaille pas, donc je vous fais une petite vidéo. Une petite vidéo avec un sujet principal, Luis Enrique. Luis Enrique qui commence à éclore du côté de l'OM avec un nouveau coach. On va en parler, on va revenir sur son passé, sur son présent et peut-être son futur. Alors, avant de commencer la vidéo, il y aura d'autres actualités bien sûr. Vous me soutenez comme d'habitude. Merci pour tous les messages de la dernière vidéo d'hier et j'espère qu'il y en aura autant aujourd'hui. Abonnement, like, cloche et le partage et le commentaire bien sûr. Allez, on enchaîne les amis avec l'introduction. Et on commence par quoi? On commence par le maillot des 125 ans. Alors, je pensais que c'était aujourd'hui à partir de 8 h, comme vous avez vu le leak d'hier avec la petite enveloppe sur la dernière vidéo. Mais malheureusement, ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera demain. On va en parler juste après. Le maillot, vous l'avez là avec d'anciennes gloires et des gloires de maintenant. Voilà, donc avec Mamadou Niang à droite, vous le reconnaissez tous. Léo Balardi, Skoblar, Josip Skoblar qui a toujours le record en une saison de 44 buts en Ligue 1. À l'époque, c'était la Division 1 en 72. Et Jean-Pierre Papin, bien sûr, le meilleur buteur sur 5 saisons consécutives quand il était à l'OM. Le voilà avec son tatouage magnifique, le seul ballon d'or français avec un club français. Oui, avec un club français, je dis bien. Avec aussi Valentin Rongier qui a un ancien ballon des années, je sais pas, 30, 40, 50, ces ballons-là, avec la couture dessus, on ne le voit pas. Mais en tout cas, voilà, donc une ribambelle de gloire ancienne, nouvelle et peut-être au futur pour Balerdi et pourquoi pas Rongier. Donc le maillot des 125 ans en blanc, mais pas que, parce qu'il y a un maillot aussi noir, on va le voir ensemble. Tout d'abord, pour ceux qui veulent commander le maillot, c'est à partir de minuit. Donc minuit, ce samedi minuit ou vendredi à 23h59, vous allez sur la boutique et vous achetez le maillot. Donc le blanc et le noir. Parce que le noir aussi est disponible. C'est celui du gardien. Et je le trouve aussi magnifique. Tout en noir vêtu, voilà, vous aurez le CMA CGM en noir et le logo en blanc sur fond noir. Je pense qu'il est peut-être plus magnifique en noir qu'en blanc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, moi je vais prendre sûrement le blanc, le noir on verra bien dans le futur si je le prendrai. Voilà, ils sont tous les deux magnifiques et maintenant on enchaîne avec quelque chose qui est un peu moins magnifique, même si ça va être un bon geste, une bonne chose. Voilà, une communion, un hommage qui va être rendu pour Didier Roustan, parti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 2 jours, on en a parlé hier. Et la petite Camilla, donc pour ceux qui ne savaient pas, dans les faits divers ou dans les accidents de la vie de tous les jours maintenant, on a des accidents de la route. Et malheureusement, cette jeune fille de 7 ans qui est partie du côté de Valoris, aux cieux, très jeune et trop jeune. Voilà, donc Valoris, c'est une ville qui est pas loin de chez moi. Voilà, donc je sais à peu près où c'est et je souhaite toutes mes condoléances, j'envoie toutes mes condoléances à toute la famille, que ce soit pour Didier Roustan et à la jeune Camilla et à son papa qui a délivré un cri du cœur dans tous les médias. Donc bonne chance et on verra bien pendant la rencontre ce qui va se passer. Autre chose maintenant, et parlons un petit peu de plus joyeux avec Pierre-Emile Højbjerg qui s'est livré du côté de BFM Marseille, aussi du côté de RMC Sport. Il est passé du côté de l'émission Roten sans flamme, je crois. Et il nous parle de la ferveur olympienne. Et il nous dit, si on ne veut pas de la pression olympienne, de la ferveur olympienne, ferveur marseillaise, on va ailleurs. Voilà, ce qui veut dire, c'est que lui, il encaisse la pression et c'est ce qui lui a permis de venir à l'OM parce qu'il voulait y réclamer ça. Donc, entretien exclusif avec Pierre-Emile Højbjerg, du côté de PFM. Autre chose, du côté de Pierre-Emile Højbjerg, il nous parle du côté des RMC. Voilà, j'ai pris un d'un côté et de l'autre. Il nous parle de Mason Greenwood et il commence à parler de stars. Voilà, commencer à parler de stars, plutôt, il nous dit, ou de meilleurs joueurs, je n'aime pas trop ça. C'est un garçon, qui est bien aimé dans le vestiaire. Il faut qu'il continue à travailler et à aider l'équipe toutes les semaines. Il parle de Greenwood. Voilà, il considère qu'il n'y a pas de star. C'est une équipe, c'est un collectif. Et il veut d'abord qu'on gagne les trophées. Et après, on verra à la fin de saison, peut-être cette saison ou l'année prochaine, peut-être s'il reste encore plusieurs années Greenwood, si ça sera une future star idolâtrée par les jeunes et les moins jeunes. Voilà, pas de groupie, comme je l'avais dit. Moi, je ne suis pas un groupie des joueurs. Voilà, donc c'est avec le passé. Et quand on verra dans le futur plutôt, sur plusieurs saisons, s'ils gagnent des titres. Je bafouille beaucoup parce que je termine ma 3e nuit et je vais essayer d'aller vite pour aller sur le sujet principal, sur Luis Enrique. Et sur la rencontre de demain, bien sûr, parce qu'il y a le match OM Nice, on va en parler. Avant de partir de OM Nice, on parle un petit peu de Pablo Longoria qui nous parle du côté du média TF Summit. Alors en entier, c'est Sing, je sais pas quoi, machin, machin.
Summit via l'équipe. Il nous dit quoi? Pablo Longoria sur Mason Greenwood, c'est un excellent joueur. Il fait la différence. Si vous demandez à tous les joueurs, à toutes les personnes qui travaillent au quotidien avec l'équipe, ils peuvent vous dire que son niveau est incroyable et nous sommes très heureux de l'avoir. Nous sommes très heureux du début de saison qu'il fait et du comportement qu'il a avec nous à Marseille, via l'équipe en passant par l'autre média. On continue, encore Pablo Longoria qui nous parle du projet de l'OM, voilà, sur les prochaines saisons. On va voir ce qu'il nous dit. Notre objectif est de construire un projet sur 3 ans. Voilà, on en a déjà parlé. C'est notre premier objectif. Deuxièmement, nous sommes très heureux de notre début de saison. Notre objectif est de participer à la Ligue des Champions et d'améliorer notre niveau. Après cela, nous verrons ce que la compétition nous réserve. Nous devons être ambitieux. Nous devons, pour nos supporters, être ambitieux, mais en même temps, nous devons être réalistes. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas être compétitifs. Je demande un peu de patience parce qu'il s'agit d'un projet sur 3 ans et que nous voulons nous améliorer chaque jour, chaque semaine et chaque jour de match. Voilà, donc ce qui veut dire c'est que ça prendra peut-être du temps. Après, bon, il ne le dit pas là, mais à mon avis, si on a l'occasion de doubler l'équipe des Puputes, les Parisiens, et d'être champion de France cette saison, eh ben, il ne faudra pas se gêner. On enchaîne maintenant avec autre chose et avec les nouvelles. Non, c'est pas encore. Un OM Nice, c'est toujours explosif. Mais là, rajoutez les anniversaires des CU, les 40 ans, les MTP, les 30 ans, des tifos uniques, le maillot spécial des 125 ans, le Roberto De Zerbi Ball, le Mason Greenwood meilleur buteur, le Luis Enrique do Brasil, la première place en jeu. Préparez-vous pour le match de feu. En plus, le stade il va être plein à craquer. Il y aura plus de 65 500 supporters. C'est entre 65 500 et 66 000. Voilà, beaucoup de Marseillais. Aucun Niçois. Ça, on l'a oublié de le dire, mais il n'y aura aucun Niçois pour le déplacement. Voilà, donc moi je serai au stade. Je me prendrai plaisir à me prendre le maillot. Malheureusement, je ne l'aurai peut-être pas pendant la rencontre parce que le maillot, si je le commande sur la boutique, je ne l'aurai pas. Mais c'est pas grave. On aura notre maillot. Il n'y a pas de soussaille. Et derrière, maintenant, on enchaîne sur quoi? Sur la compo. Et oui, la compo que je vous ai préparée, normalement, ça devrait être la même compo que lors des derniers matchs, avec Geronimo Rulli, qui n'est pas blessé, qui sera titulaire. Quentin Marlin, qui n'est pas blessé, même s'il a eu une bécu contre la France-Bosnie, il a joué quand même le deuxième match, il a été même capitaine avec les espoirs, donc il sera titulaire côté gauche de la défense. Brassier qui sera titulaire côté gauche de la défense axiale, quand on n'a pas le ballon en défense à 4, bien sûr, quand on aura le ballon, on en sera à 3. Cornelius qui remplace Balerdi qui est absent. Voilà, on en a parlé. Normalement, il devrait revenir probablement contre Lyon, donc dimanche prochain. Murillo, donc sur le côté droit. Højbjerg qui sera capitaine encore une fois avec Kondogbia, Aminarit, Luis Enrique, Mason Greenwood et Eli Wahi en pointe. Pour l'instant, c'est lui qui serait amené à être titulaire, selon l'équipe, selon la Provence. D'ailleurs, la conférence de presse, malheureusement, je ne peux pas la passer avec vous. Je vais me reposer. Voilà, j'ai enquillé plusieurs nuits et j'arriverai pas à me lever à l'heure de 13h. C'est à 13h, 13h30. J'arriverai pas. J'arriverai pas, je ne vous le cache pas, sinon je vais dormir devant vous. Voilà, donc pour ceux qui veulent vivre la conférence de presse, elle est sur Twitch OM officiel. Voilà, il faut être abonné ou pas. Je ne sais pas s'il faut payer pour la voir. En tout cas, elle est sur Twitch. Voilà. On la vivra en différé, il n'y a pas de souci. J'enchaîne maintenant avec quoi? Bon, donc la compo, n'hésitez pas à me dire si vous faites un changement sur cette compo ou pas. Est-ce que vous mettez Jonathan Rowe à la place de Luis Enrique? Voilà, donc Luis Enrique, ça va être le sujet principal qu'on va parler juste après. Ou est-ce que vous mettez peut-être Neil Maupay en point de l'attaque? Ou alors Carboni à la place d'Aminarit? Ou alors Ismaël Koné à la place d'Aminarit? Ou alors à la place de Kondogbia? Voilà, Kondogbia qui sera à la conférence de presse d'ailleurs avec Roberto De Zerbi. Allez, on enchaîne avec le principal sujet de la vidéo, c'est Jonathan Klaus. Et vous croyez que c'était Luis Enrique que j'allais parler? Eh ben non, c'est Jonathan Klaus. Parce que n'oublions pas, Jonathan Klaus, il est passé par l'OM. Non, je rigole. Donc il y aura un duel quand même entre Jonathan Klaus et Luis Enrique. Ils seront sur le même couloir. Jonathan Klaus côté droit, piston droit de l'équipe entraînée maintenant par Franck Hez du côté de Nice. Il a délivré d'ailleurs une passe décisive depuis le début de saison, il me semble bien. Donc Jonathan Klaus côté droit, Luis Enrique côté gauche de l'attaque olympienne. Ils vont se rencontrer tout le long de la rencontre. Alors, est-ce que c'est fait exprès du côté de l'équipe qui nous parle de Klaus et d'Enrique en même temps? Je pense que pas, finalement, ils n'ont pas fait exprès. Mais ils nous disent que du côté de Klaus, ils reviennent un petit peu sur le sujet de son départ, un petit peu, de l'année dernière, où il était un petit peu tendu avec le fait qu'il ne faisait pas d'efforts, qu'il était soi-disant blessé, pas blessé, ci et là. Voilà, donc du côté de l'équipe, il nous rappelle que Gattuso était convaincu qu'il n'était pas blessé lorsqu'il s'était plaint du côté, je ne sais plus c'est quel match, contre Monaco, je crois qu'il avait manqué le match face à la fin de Monaco. Donc Klaus, il nous en parle comme ça, et nous, on va parler plutôt de Luis Enrique. Donc il y a bien sûr Mason Greenwood, meilleur buteur, Luis Enrique qui fait partie des meilleurs passeurs du championnat. D'ailleurs, pour les stats, je ne vous les ai pas montrées, je vous les montre maintenant. Regardez, je vous ai préparé une fiche, elle s'affiche maintenant.
Regardez l'affiche, vous avez les meilleurs buteurs à gauche, Mason Greenwood, Luis Enrique. Luis Enrique en tant que meilleur buteur, pratiquement, 3e place. Et en tant que meilleur passeur, 5e place. On va dire 2e place égalité avec Dembélé qui est 2e. Alors, je vous ai mis ce classement-là, c'est par rapport au temps de minutes, aux minutes de jeu. C'est pour ça que Luis Enrique n'est pas 2e devant Dembélé. Voilà, ne prenez pas attention, ne faites pas attention à ça, parce que Dembélé a eu moins de temps de jeu qu'un Amin Harit et qu'un Luis Enrique et qu'un Kadewere et les autres derrière qui sont à deux passes, comme Operi. Pareil pour les buteurs. Pour Enrique, il est devant Babika, Kang In-lee, Santos, Emega et Camara et Orban et Guessant parce qu'il a joué moins de minutes de temps de jeu par rapport à Babika et les autres que je viens de vous citer. Greenwood est seul premier avec 5 buts, Barcola 2e. Voilà, j'enlève les stats et je reviens sur le sujet qui nous intéresse avec Luis Enrique, on va en parler. L'éclosion tardive, le titre de l'équipe. Je vous l'ouvre et normalement c'est bon. Voilà, il y a la bonne taille. N'hésitez pas à faire une pause de temps en temps si vous avez envie de lire à votre vitesse. Alors, je vous le lis, je vous donne mon avis. Luis Enrique, l'éclosion tardive. Luis Enrique, balle au pied, suivi par Kenny Lala, numéro 27. C'était contre Brest, le fameux 5-1. Et Mady Camara, le seul buteur du côté de Brest contre l'OM. Le 17 août, lors de la victoire, l'OM, 5-1 à Brest, Gwendoline Le Goff pour la photo. Je continue. De notre envoyé spécial, Mathieu Sgegei. Revenu à l'OM en catimini, en janvier dernier, le Brésilien a vécu un été faste, décisif à Brest et Toulouse. Il a aussi prolongé son contrat jusqu'en 2028 et il est séduit dans un club où il a longtemps erré comme une âme en peine. C'est vrai, il a eu du mal quand il est arrivé du Brésil. Bon, c'était compliqué, il arrive, il est tout jeune, il a à peine 18 ans, si je me souviens bien quand il arrive. Je crois qu'il a à peine 18 ans. Le coach n'avait pas forcément voulu le voir venir, c'était Villas-Boas. Voilà, il se moquait un plus ou moins du terme de pépite à l'époque. À l'époque, on réclamait un 9 du côté de Villas-Boas et on lui avait pris ce joueur-là alors qu'il était un ailier de base. Et donc, il n'avait pas réussi à s'imposer. Après, derrière, il y avait eu Sampaoli qui était arrivé. Je ne parle pas de l'interlude, de l'intermède de Largué. Largué, je ne me rappelle plus, mais bref. Il y a eu Sampaoli qui est arrivé et il a eu une bonne période où il a délivré quelques passes décisives, 5 pendant 10 matchs où il a joué en tant que piston gauche. Et on se disait à l'époque, pourquoi pas le voir à l'avenir comme piston gauche sur le côté gauche. Pourquoi pas même plus bas ou un cran plus haut. Mais piston gauche, ça lui convenait bien. Il a beaucoup de coffre, il est athlétique, il va vite, il a une bonne qualité de passe, de centre pied gauche, pied droit. Et on s'était dit, pourquoi pas piston gauche. À l'avenir, après cela, il s'était un petit peu éteint. Voilà, Sampaoli est parti, Tudor, il arrive, il a plus sa place, il est parti, on le prête du côté de Botafogo. Du côté de Botafogo, il se refait une santé au Brésil. Derrière, il y a pourquoi pas Botafogo qui veut le garder, mais ils n'ont pas l'argent nécessaire pour le recruter. Et nous, on le récupère l'hiver dernier et on le fait jouer avec le nouveau coach qu'on avait à l'époque, c'était, comment il s'appelle ? Les deux papis. Merde, j'ai un trou, excusez-moi, je suis éclaté. Les derniers coachs qu'on a eu dernièrement, le Gasset, voilà. Gasset qui lui donne une confiance et il se refait une petite santé. Voilà, il a quelques matchs où il est intéressant l'année dernière quand il arrive l'hiver. Il s'éteint un petit peu en fin de saison, voilà, comme toute l'équipe. Et là, depuis le début de saison, depuis cet été, ça match, tout match pour lui, que ce soit par les passes décisives, les buts, les stats, je veux dire, et que ce soit même par la bonhomie qu'il montre, voilà, tout match pour lui. Il y a juste un petit domaine, c'est qu'il hésite encore à frapper au but, à tenter toujours de provoquer. Même s'il le fait plus, j'aimerais qu'il le fasse encore plus. Voilà, qu'il le fasse encore plus. Allez, je vous lis l'article et après je vous donne mon avis. Revenu à et je continue. On est à une âme en peine. Marseille, sourire bagué d'adolescent, talent mal dégrossi. En cet automne 2020, assombri par la crise du Covid, un gamin de 18 ans est le premier véritable transfert de Pablo Longoria. Bah voilà, il avait 18 ans. Je ne l'ai pas lu l'article, je le découvre avec vous. Voilà, donc c'est pour ça que je vais peut-être bafouiller parce que je ne l'ai pas encore lu. Directeur sportif arrivé à l'OM 2 mois plus tôt. Donc Pablo Longoria, il venait de s'installer en tant que directeur sportif et c'était la première recrue de Pablo Longoria. Mais il y a un problème. Lors d'un mercato estival austère, André Villas-Boas a demandé un seul véritable renfort, recruter un avant-centre pour concurrencer un Dario Benedetto décevant. Pas Luis Enrique, et pour cause, il s'agit d'un pur ailier pour le Portugais. En interne, Longoria tentera d'insister sur la polyvalence du jeune homme. André Villas-Boas n'est pas convaincu. Crispé par des résultats en dents de scie, il dézingue le dirigeant espagnol à travers la figure du Brésilien. Début décembre 2020, on a manqué d'un 9 de référence. On s'est raté car Luis Enrique ne va pas être ce joueur pour évoluer dans cette position d'avant-centre. Donc il a vraiment dézingué Pablo Longoria à l'époque, le coach Villas-Boas.
Quelques jours plus tôt, la première titularisation du gamin en Ligue des Champions face à Porto, 0-2, le 25 novembre, fut un calvaire. Arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, Luis Enrique décroche. Il faudra l'intérim de Nasser Largué. Voilà, donc je ne m'en souvenais plus du nom, c'était pas Nargué, c'était Largué. Puis l'arrivée de Jorge Sampaoli en février-mars 2021 pour lui sortir un peu la tête de l'eau. Le technicien argentin, donc Sampaoli, est le premier à l'essayer en piston gauche et Luis Enrique délivre ses premières passes décisives face à Nice, Rennes ou Brest. Le minot brésilien peut-il enfin lancer sa carrière olympienne? C'est la question. Pas du tout. La saison suivante, sous Sampaoli, il est en bout de banc et Longoria lui fait partager à l'été 2022 une de ses spécialités, l'import-export de footballeurs. Retour à la case Botafogo, le club de ses débuts. Comme je vous l'ai dit, il a renvoyé du côté du Brésil. Luis Enrique revient à Marseille en janvier dernier, donc ce janvier-là. Dans l'anonymat, les dirigeants olympiens sont persuadés que le Botafogo de John Textor a sabré la saison du joueur, Passim Ossad, et l'a privé des derniers matchs pour ne pas activer l'option d'achat incluse dans l'opération. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils n'avaient peut-être pas assez d'argent pour investir dessus, et peut-être que c'était un petit coup bas entre Lyon et Marseille, à distance, on va dire, parce que n'oublions pas que Textor, le propriétaire de Lyon, c'est le propriétaire de Crystal Palace, oui, et de Botafogo aussi, et de Molenbeek, et de ci et de là. Il fait tellement de, voilà, de je sais pas quoi, de deals bizarres, cet Américain, que ça semble très bizarre du côté de lyonnais, mais ça sera dans l'avenir qu'on en saura plus. Mehdi Benassia, le conseiller du président, le reçoit. Il reçoit donc Luis Enrique à son retour en janvier. Doux et gentil, il lui explique qu'il aimerait repartir au Brésil où sa femme va accoucher. Donc là, c'était la période où il hésitait à rester sur Marseille quand il est revenu ce janvier-là, donc en janvier 2024, et il hésitait à retourner au Brésil où sa femme allait accoucher. De Zerbi le voyait comme un joueur de rotation. Et je vais boire un coup et après je continue. Il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. C'est bon, je continue. Des pourparlers sont en cours avec l'Atlético Mineiro et le joueur se met à la disposition du coach en attendant. Donc en janvier, il y avait la période de mercato hivernal et il s'est mis à la disposition du coach, c'était Gennaro Gattuso. Et pourquoi pas, s'il y a un départ à faire du côté du Brésil, c'est ce qui l'intéressait avant tout pour retrouver sa femme qui allait accoucher. Gennaro Gattuso, donc, qui était coach à l'époque, qui a 9 pros disponibles à l'entraînement en ce début d'année, ne crache pas sur ce renfort inattendu. Et oui, on s'en souvient qu'il y avait beaucoup de blessures, beaucoup d'absences, avec la CAN en plus. Donc c'était un problème à cette époque-là. C'est vrai que Gattuso n'a pas eu de chance, hein. C'est vrai, on peut le dire ça. Une performance intéressante en coupe, à Rennes, un partout, 8 tirs au but à 9, et une prestation tonique contre Monaco, on s'en souvient, le 2 buts partout, le fameux Monaco, Marseille, ou Marseille-Monaco à l'époque, Marseille-Monaco plutôt, c'était à Marseille, où Jonathan Klaus se fait sa fausse blessure, rabattre les cartes. Rebattre les cartes? Non, rebattre les cartes, pardon. Luis Enrique, 22 ans, est invité à s'installer en Provence pour quelques mois. Donc là, on lui dit, tu peux rester encore jusqu'à la fin de saison. Donc c'était en janvier. Tu peux rester jusqu'à la fin de saison, on verra, on va te proposer une prolongation de contrat. Et c'est ce qui a été fait jusque-là, puisqu'il a prolongé jusqu'en 2028. Le staff dit, des bons gars, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps, j'ai oublié le nom Gasset et Printemps, va remobiliser un élément discret presque lisse en marge du groupe. On n'est pas du tout sur le Brésilien à la Ronaldinho, capable d'aller bringuer toute la nuit à Saint-Trope, sourit un membre du staff. On a constaté qu'il était plutôt du genre diesel, il a besoin de beaucoup jouer pour montrer en régime. Comme il a de vraies qualités athlétiques, dans la répétition des courses, on a eu l'idée de l'utiliser côté gauche ou côté droit, parfois dans un rôle de piston, et il a beaucoup joué. Il a pris confiance en lui, mais il lui manquait encore des stats pour vraiment s'imposer. C'est ce que je vous ai dit, il a un rôle, un profil athlétique, et c'est vrai qu'en termes de piston, c'est vrai que ça matchait plus ou moins sur le début de sa carrière à l'OM, enfin le milieu on va dire, oui le début quand c'était avec Sampaoli, et ça matchait bien. Et là quand il est revenu, on l'a mis à ce poste-là, un petit peu sur le côté, pas trop non plus sur le terrain, c'était un petit peu piston gauche, piston droit. Je continue. Avec Roberto De Zerbi, les statistiques sont une obsession. Pour le technicien italien, chaque élément de sa ligne offensive doit atteindre la dizaine de buts et de passes décisives. Et pas question d'oser parler de cumul. L'OM a souhaité conserver Luis Enrique avant même l'arrivée du technicien. Et n'a pas écouté les propositions de Parme ou du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc ils avaient des propositions de Parme, venues d'Italie, pour Luis Enrique, et du Zénith. Mais il ne lui a rien promis. Et De Zerbi voit le Brésilien comme un joueur de la rotation, au début de la préparation. Un ailier gauche doit arriver, il va tarder, et le Brésilien se régale en août. Plus tueur, plus précis, comme on lui demande au club. C'est vrai qu'il est plus tueur, plus précis, mais je lui demande encore plus, moi personnellement. Moi je lui demande encore plus. S'il peut le faire, ben fais-le. Luis, et tu auras peut-être ta place de titulaire devant Jonathan Rowe, que tout le monde voit
te prendre la place du titulaire. Donc Louis, si tu me regardes déjà, abonne-toi, like, partage, mets la cloche et tout le team. Et n'oublie pas ce que je te dis, tu es peut-être plus fort que Jonathan Rowe. Bon, on verra bien à l'avenir, hein. Je m'en fous que ce soit Jonathan Rowe qui soit titulaire ou Luis Enrique. Le plus important, c'est que ça matche bien, qu'il y a une bonne ambiance, une bonne osmose, des automatismes, même s'ils jouent ensemble, et que tout matche bien, tout fonctionne bien pour l'OM, qu'on aille le plus haut possible sur le classement et qu'on gagne pourquoi pas les trophées, que ce soit lui ou l'autre titulaire. Benassia loue sa transformation. Il n'est plus l'ailier qui a besoin de coller la ligne tête baissée. Il a élargi ses repères. Il réussit à s'orienter dans l'axe quand Quentin Merlin prend le côté. Et oui, avec le système hybride de Quentin Merlin qui monte en tant qu'ailier et Luis Enrique qui repique dans l'axe à côté d'Amin Harit qui va repiquer un petit peu plus axe droit. Donc Luis Enrique est presque un meneur de jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il délivre des passes décisives. N'oublions pas que la passe décisive qu'il donne pour Greenwood sur le but contre Toulouse, je crois le premier, ou le deuxième, c'est le deuxième où il y a Wai qui fait la talonnade, ouais c'est ça, il le décale, c'est Luis Enrique qui décale et il est dans l'axe à ce moment-là pour Greenwood, si je ne me trompe pas. Quentin Merlin prend le côté, observe Benassia. Et comme ses premières et dernières touches de balle sont excellentes, et pourquoi 3 petits points? Bon, c'est pas grave, on continue. Son ancien agent, Cristiano Manica, l'a connu à 15 ans. Et il résume cette éclosion tardive. Il a débarqué à Marseille à 18 ans. De retour à Rio, lors de son dernier prêt, il a connu sa nouvelle épouse. Ils ont eu un enfant, né à Marseille en mars. Cela l'a fait mûrir. Les qualités, il les a toujours eues. Ce qui lui manquait, c'est d'être focus, d'assumer ses responsabilités. Il y a quelques années, son beau contrat lui a offert une indépendance financière et le foot est passé au second plan. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il était jeune quand il est arrivé à Marseille. Il a eu tout de suite un bon salaire pour un jeune Brésilien qui arrivait du Brésil. Il n'avait pas le même salaire au Brésil quand il est arrivé à Marseille. Il a tout de suite augmenté son salaire. Et comme il était jeune, il ne parlait pas la langue, l'acclimatation ici et là, il était seul, il n'y avait pas sa famille ici et là. Ça l'a un petit peu déconnecté du football, de sa progression footballistique. Il aurait fallu qu'il soit plus entouré, peut-être par un Brésilien dans l'effectif. Voilà, par exemple, un Luis Gustavo, s'il serait resté, c'était peut-être même un petit peu trop tôt pour Luis Gustavo. Un autre Brésilien, voilà, s'il était avec lui, il aurait peut-être pu l'entourer, l'encadrer. Et c'est peut-être ce qu'il a manqué à cette période-là. Maintenant, ce sont les défenseurs de Ligue 1 qui passent au second plan, peinant à prendre l'aspiration de ce gamin redevenu pressé. Et c'est terminé pour Luis Enrique, mais on va voir un petit peu les nouvelles pour le match de demain. À guichet fermé, donc OM Nice, avec Ismaël Koné. Après 2 victoires et un nul qui ont hissé l'OM à la 2e place de Ligue 1, l'enthousiasme est considérable et le Vélodrome sera à guichet fermé demain contre Nice. Touché à une cuisse contre Reims, 2 buts partout le 25 août, le défenseur Leonardo Ballardi a raté le rassemblement de l'Argentine et de son retour est plutôt attendu pour le déplacement à Lyon, comme on a parlé tout à l'heure, lors de la prochaine journée. Rentrée de sélection, le Canadien Derek Cornelius peut le remplacer, comme à Toulouse, le 3-1 le 31 août. Au milieu, la concurrence est densifiée par le rétablissement d'Ismaël Koné. Donc il est dispo, il sera dans le groupe pour demain. Qui ne souffre plus de la cheville. Le Canadien doit figurer dans le groupe, mais Geoffrey Kondogbia est le mieux placé pour accompagner Pierre-Emile Højbjerg. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette équipe que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais vous remontrer. Voilà, donc elle est ici. Voilà l'équipe qui devrait avoir demain, je pense. Faites-moi votre propre compo. Si je ne peux pas vous faire une vidéo demain matin, peut-être que je n'aurai pas le temps parce que je dois prendre le bus. Et ben voilà, vous avez cette vidéo-là pour le match de demain. Je vais vous donner même mon pronostic. On va regarder le classement vite fait pour la fin de vidéo. Mon pronostic, je vous le donne maintenant. Et ben j'ai envie de mettre une belle rousse à Nice. Voilà. Hein, un petit 4-1. Est-ce que ça vous plaît un 4-1? Voilà, la dernière fois j'avais donné un 6-1 pour Reims. Et ben on s'est trompé, c'était un 2-2. Voilà, tout le monde ne l'avait pas vu. Il n'y avait que 1 ou 2 qui l'avaient donné le match nul. Et ben je donne un 4-1. Et je reste sur le 4-1. N'oublions pas, on a toutes nos armes disponibles. Il manque juste Balerdi. Mais de ce qu'on a vu contre Toulouse, Cornelius, il avait bien pris le relais. C'est plutôt Brassier qu'il faut s'inquiéter. J'espère que Brassier, il a pris des automatismes avec cette trêve internationale. Pourquoi pas avec un autre joueur, parce que Cornelius n'était pas là malheureusement, donc les automatismes, c'est plutôt avec Merlin et Murillo, voire un autre défenseur comme Meiti qui a peut-être été avec lui dans l'entraînement, pardon. Donc on verra bien si Brassier il a des nouveaux automatismes avec Cornelius, je l'espère. Højbjerg au milieu de terrain, Kondogbia, je ne vais pas répéter un petit peu la compo. N'hésitez pas à mettre la propre compo, votre propre compo dans les commentaires. J'enchaîne maintenant les amis avec quoi? Avec le classement. Le classement, je vous l'ai montré la vidéo d'hier, on le remontre. Donc l'OM est bien 2e, Nice 8e. Nice qui vient de gagner son dernier match contre Angers. Il y a beaucoup d'absences. On va les répéter si vous voulez. On peut même aller sur le match de Nice. Regardez, on fait ça. On va sur le dernier match de Nice, Angers. Vous voyez la compo pour voir comment il joue. Il joue à 3 défenseurs, 4 milieux de terrain, 3 attaquants.
c'est Franck Hez. Donc, c'est le même système de jeu qu'il avait instauré, qu'il avait impliqué, qu'il avait installé plutôt, je cherchais le mot, du côté de Lens. Donc, un système à 3 défenseurs. À l'époque, c'était Medina et je sais pas quoi. Maintenant, c'est Ndai Chimier. Bombito, le Canadien, partenaire de Cornelius, qui sera suspendu contre l'OM demain, puisqu'il a un carton rouge. Dante, côté gauche. Donc, normalement, le remplacement de Bombito, ça sera Abdelmomen, le défenseur. Alors, je ne sais pas s'il est algérien. Je ne sais plus. Dites-moi ce qu'il est comme nationalité. Voilà, donc Abdelmomen qui remplacera Bombito. Bulka au gardien. Le milieu de terrain, ça sera Melvin Barr à gauche en tant que piston. Et à droite, Jonathan Klaus face à Luis Enrique. Pour le milieu de terrain, Ndombele sera titulaire. Et Boudaoui ne sera pas là puisqu'il est blessé de longue date. Il va être blessé encore de longue date, encore un mois ou deux, je crois. Evan Guessant pour l'attaque. Je ne sais pas si ça sera lui le titulaire ou Moukoko qui a été recruté, n'oublions pas. Moukoko est dans les remplaçants là en bas. Attention, il y a Jérémy Boga aussi qui peut être titulaire à la place de Bouanani, pourquoi pas. Et Mohamed Ali Chaud sur le côté droit de l'attaque. Voilà, moi j'ai pris le duel, le focus entre Jonathan Klaus et Luis Enrique. N'hésitez pas à me faire votre propre focus. Qui voyez-vous avoir un gros duel dans la rencontre entre par exemple Jonathan Klaus ou Luis Enrique, entre pourquoi pas Moukoko s'il est titulaire et pourquoi pas Cornelius, ou un autre duel entre Ndombele. Je pense que Ndombele-Højbjerg, ça peut être sympa. Ndombele-Højbjerg, Højbjerg peut lui mettre des gros coups de cuisse et Ndombele, attention, il peut passer à côté. En plus, il le connaît, ils ont joué ensemble, Ndombele à Tottenham et Højbjerg à Tottenham. Donc attention à ce duel entre Højbjerg et Ndombele. Voilà les amis, donc le classement, je vous le remontre, je reviens en arrière, je reviens en arrière encore une fois, il était là, non, je l'ai perdu, oui il est là. Donc l'OM deuxième et les Niçois huitième. On va rafraîchir la page maintenant des informations. Est-ce qu'il y a une dernière information? Ah, l'OM ils ont tweeté un truc. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Le maillot de toutes les générations, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, je crois, à moins que je me trompe. Voilà, vous avez Chirou et tout le team, Rouli. Le maillot noir que je vous ai parlé, je ne vous l'avais pas montré, bah, je vous le remontre. Si, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, je vous le remontre, vous l'avez en entier. Je le trouve magnifique, sobre, mais magnifique. Voilà, comme les maillots blancs, je les trouve magnifiques. Voilà les amis, n'hésitez pas à noter les maillots et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous avez l'affiche ici pour le match de demain. N'hésitez pas à donner votre pronostic aussi pour demain si on ne se retrouve pas avant la rencontre. Sinon, ben, c'est terminado. Voilà, la vidéo est terminée. Je vais mettre en gros plan. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de vendredi. Je vais aller me reposer, je suis éclatax. Et je vais vous mettre la dernière alerte pour finir la vidéo. Voilà, le like, l'abonnement, la cloche, les commentaires en dessous et le partage. Vive le foot chez Savage Foot. Dernière chose à dire avant de partir. N'oubliez pas, je recherche actuellement, pas activement, mais actuellement plutôt, 1, 2, 3, 4 personnes, selon les disponibilités des personnes qui voudront intervenir pour les débriefs, pour des lives que je programmerai et que je vous préviendrai à l'avance, bien sûr. Alors, par rapport à mon travail, ça ne sera pas tout le temps les mêmes horaires ici et là, mais je vous préviendrai à l'avance. Je vous enverrai pas un lien parce que ça sera passé par le Discord. Donc, on passera par le Discord. Pour ceux qui sont intéressés d'intervenir sur la chaîne en passant sur le Discord, n'hésitez pas. Voilà, on intervient ensemble et on va parler ensemble, débriefer ensemble. Il y a déjà 2-3 personnes qui sont intéressées, j'ai parlé en privé peut-être que s'il y en a encore un ou deux, n'hésitez pas à vous proposer si vous êtes intéressé de débriefer avec moi après les rencontres. Et après on peut faire d'autres lives, on peut parler de l'OM sur d'autres sujets comme le Mercato, on fera un bilan si vous voulez encore ensemble pour l'hiver qui va arriver. Et on peut faire aussi un live par exemple classement de Ligue 1 ensemble, s'il y en a un qui est intéressé de le faire avec moi. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, comme ça, je ne serai pas tout le temps tout seul. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je suis éreinté. Et vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao.